Voilà, l'enregistrement est parti. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis Franck Sentier, le délégué général de la Fédération Flamme. Merci pour votre présence ce soir pour le deuxième épisode de la saison 1 de la web-série organisée donc, par la Fédération Flamme, web-série qui s'intitule « La transition énergétique en vrai, le live des élus ». Nous allons ce soir avoir le plaisir d'avoir les témoignages d'élus de deux communes, la commune de je sais, oh là là, c'est difficile. Quinhia, voilà, pardon. De Quinhia dans le Puy-de-Dôme et la commune de Guiscriff dans le Morbihan. Donc, le sujet de ce soir, ce sont donc les premiers pas vers une réduction de la facture énergétique. Alors, pour démarrer, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, donc la Fédération Flamme, donc c'est la fédération des ALEC, les agences locales de l'énergie et du climat, voilà, qui rassemble l'ensemble des ALEC de France et qui est donc là pour aussi bien partager en interne de la fédération les retours d'expérience, les bonnes pratiques, que pour partager également ces bonnes pratiques à l'extérieur et pour faire connaître ce que font les territoires sur la transition énergétique. Et voilà, donc ça, par exemple, le webinaire de ce soir en est un exemple. La fédération également porte la voix des ALEC au niveau national auprès des instances gouvernementales, par exemple. Alors, les ALEC, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne les connaîtraient pas? Donc, les ALEC, ce sont des organismes qui sont créés par les collectivités locales. Elles sont présidées par un élu local, donc, et elles sont là pour accompagner le territoire sur la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Donc, les ALEC sont à des échelons divers, mais toujours infrarégionaux. Ça peut être une métropole, un pays ou un PETR, voire un département complet. Et donc, l'ALEC est un tiers de confiance qui est là pour aider l'ensemble des acteurs d'un territoire, que ce soit les collectivités, les entreprises, les associations, et de même que l'ensemble des usagers, habitants ou travailleurs qui se trouvent sur un territoire. Donc, les ALEC sont là pour accompagner le territoire dans la durée. Hein. Certaines ALEC ont 25 ans d'existence et donc voilà, sont là pour vraiment accompagner le territoire dans sa transition. Donc, les chiffres clés côté ALEC, aujourd'hui, on a 39 ALEC. Une 40e a été créée il y a une semaine ou deux sur la métropole de Strasbourg. Donc, le réseau des ALEC, c'est aujourd'hui près de 500 salariés, voilà, qui sont tous voilà, donc, des experts de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Donc, il n'y a pas des ALEC partout en France, mais voilà, aujourd'hui, elles couvrent à peu près un tiers de la population française. Elles travaillent sur à peu près 7000 communes et plus de 300 EPCI. Voilà, et les ALEC portent différents dispositifs nationaux qui sont connus plus ou moins, on va dire, comme les espaces info-énergie, qu'on appelle aujourd'hui les espaces conseil faire, les plateformes territoriales de rénovation énergétique pour accompagner la rénovation énergétique des logements, et puis le conseil en énergie partagée. Voilà, donc pour ce soir, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Chantal Fassi, qui est maire de la commune de Quinhia. Nous avons également le plaisir... Bonsoir, madame. Bonsoir, je vous ai perdu. Oui. Mince. Alors, oui. Voilà. Nous avons le vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je vais présenter juste l'ensemble des personnes qui vont intervenir ce soir et ensuite je vous laisse la parole, madame, pour présenter voilà, donc, la commune de Quinhia. Donc, on va avoir donc, la commune de Guiscriff avec madame le maire, madame Renée Courtel. Bonjour, madame. Je ne vous entends pas, je ne sais pas si... Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Nous avons, je crois, également sur la commune de Guiscriff, monsieur Patrice Hervé, qui est le premier adjoint. Bonjour, monsieur. Alors, lui sera absent. D'accord. Et madame Marie Pontreau, qui est conseillère déléguée également. Oui, bonjour. Voilà, bonjour. Merci de votre présence ce soir. Et donc, ce soir, vous allez être interviewé par... des personnes des ALEC de votre territoire, en l'occurrence donc Alice Falatin, qui est conseillère CEP à la DUM pour le Puy-de-Dôme. Bonsoir Alice.
Bonsoir à tous. Et Benoît Héniel, donc, qui est directeur de l'ALEC COB, ALEC Ouest-Bretagne, pour la commune de Guiscriff. Bonsoir Benoît. Bonsoir à tous, et je suis accompagné aussi par Vincent Collin, qui est le conseiller CEP qui suit la commune de Guiscriff. Voilà, et donc sans plus attendre, je vous laisse la parole, Madame Fassi, pour votre témoignage pour la commune de Quingat, voilà, interviewée par Alice. C'est à vous la parole. Merci, bonjour à tous. Je vous ai enfin retrouvé, donc je suis contente. Vous dire que je suis élue depuis 2014. J'ai été première adjoint jusqu'en 2020 où j'ai été élue maire. Donc j'ai participé à ce travail sur l'éclairage public. Donc je suis maire d'une commune de un peu plus de 1300 habitants. Les chiffres augmentent avec l'effet Covid. 29,57 km² dans le Puy-de-Dôme, un village de demi-montagne avec un habitat très dispersé, 80 hameaux. Pour vous donner une idée, on a environ 800 habitants dans le bourg et 500 dans les hameaux. Donc, c'est assez dispersé. Pour l'éclairage public, le budget annuel est d'environ 60 000 €. Voilà, en 2015, donc juste après notre élection, mais je dois te laisser parler Alice aussi, je ne sais pas. J'anticipe, pardon. Donc en 2015, après notre élection, on est sur une diapo qui n'est pas sur la bonne. Quelles ont été un peu les motivations de la collectivité pour mettre en œuvre les pratiques de cette action d'éclairage? Oui, volontiers. Si on pouvait revenir à la diapo précédente. Ouais, c'est bon là? Non. Tu les as ou pas? Ok. Je pense que j'ai dû perdre le contrôle du... Peut-être te mettre en mode présentation pour qu'on voit mieux, parce que là, on ne voit pas très, très bien. Oui. Alors, en 2015, après notre élection, le SIEG, enfin l'Enedis, est venu nous voir en nous disant qu'on avait 32 points de comptage qui n'avaient jamais été pris en compte sur la commune et qu'on se retrouvait avec plus 5 000 € sur notre facture éclairage public. Ça nous a amené réflexion. Réflexion d'abord en termes d'économie, parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye d'économiser sur cette énergie. En même temps, on a pensé bien évidemment à l'environnement, parce qu'on adhère au parc naturel régional Livre-de-Forez, on adhère à sa charte, et donc on est d'autant plus sensible à tout ce qui est pollution lumineuse et environnement. Donc, sauvegarde de la biodiversité, santé humaine, parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille sur cet éclairage. Pour cela, on avait envie de travailler vraiment avec les habitants, en concertation. Et du coup, on a mis en place une commission d'habitants et élus qui ont travaillé à partir de 2015, du coup, au départ sur un diagnostic, c'est-à-dire qu'on s'est promené la nuit, on est allé voir ce que nos lampadaires éclairaient, s'ils étaient utiles, pas utiles. On a été à la rencontre des habitants, aussi pour leur faire part de notre diagnostic, leur demander ce qu'ils pensaient effectivement du lampadaire qui était dans leur hameau ou devant leur maison. Ça a duré 18 mois. 18 mois qui ont été importants parce que ça a permis vraiment de sensibiliser les habitants, que ce soit des hameaux ou du bourg. Et puis, une réunion publique où là aussi, on a eu quand même beaucoup d'habitants qui se sont déplacés. Je dirais une grosse majorité pour la réflexion qui avait été menée, pour envisager la suppression de l'éclairage public la nuit et la suppression totale de certains candélabres. Du coup, ensuite, on a fait un conseil municipal qui a travaillé sur ça et on a délibéré pour supprimer des mâts d'éclairage. Alors, les mâts d'éclairage 20 dans le bourg, qui n'avaient pas d'intérêt parce qu'ils ne correspondaient pas à un besoin, soit pour la sécurité, la circulation routière ou pour les habitants.
Et puis dans les hameaux, la première chose qui a été décidée, c'est que nous, dans nos hameaux, on a beaucoup de résidences secondaires, on a environ 30% de résidences secondaires. Certains hameaux n'ont que des résidences secondaires, donc ne sont pas habités à l'année. Le principe a été, dans ce cas-là, d'éliminer totalement les candélabres. Par contre, pour les hameaux habités, on a décidé de partir sur l'unanimité. On ne voulait pas faire de blocage. On s'est dit que c'était une première tranche, un premier début. Et du coup, on a encore certains hameaux qui sont éclairés. On va dire qu'on a supprimé une trentaine de 30 candélabres dans les hameaux. Ensuite, on s'est posé des questions sur les candélabres qui ne servaient que lors de manifestations estivales ou de manifestations courant d'année. Et là, on s'est décidé à mettre des clés sur les candélabres et on ne les allume qu'en fonction des besoins. L'extinction de nuit, l'horaire a été décidé selon la saisonnalité, c'est-à-dire été, printemps, automne. On éteint la semaine de 23h à 6h du matin. Le week-end, on rallonge d'1 heure, on fait minuit, 6h du matin. Et l'été, on met 1 heure supplémentaire. C'est-à-dire qu'on éteint la semaine à minuit et on rallume à 6h. Et le week-end, 1 heure, 6h. Tout en sachant que si la luminosité est suffisante à 6h du matin, les lampadaires ne se rallument pas. Du coup, toutes ces décisions, ça a été pris lors de réunions d'information ou avec le groupe de travail? Oui, ça a été pris lors de réunions d'information. Vraiment, ça a été un sondage qui a été fait auprès des habitants. C'est à partir de ce travail-là que le conseil municipal a délibéré. Mais on ne voyait pas les choses autrement. Il faut vraiment qu'on ait l'adhésion des habitants pour que ça fonctionne. Parce que l'idée, c'était aussi d'aller vers l'avenir et de supprimer encore certains candélabres. Donc, il y a une deuxième, vous êtes en train de dire qu'il y a une deuxième vague qui va peut-être arriver. Oui, alors entre-temps, il y a une autre vague qui est un peu arrivée avec la communauté de communes. On dépend de la communauté de communes Ambert-Livre-de-Forez qui, grâce au TEPCV, a permis d'avoir du subventionnement sur aussi la réfection d'une partie de donc, le fait, c'est sur un quartier de village. Donc, ça a aussi permis d'améliorer, rénover des candélabres, mettre des ampoules LED. On a rénover une rue. Du coup, en cas de rénovation de rue, là aussi, l'objectif, c'est chaque fois de changer l'éclairage et de mettre du LED, ce qui a été fait. Et on a un lotissement et ce lotissement, ça y est, terminé. Et quand on l'a préparé, quand on l'a mis en place, on s'est dit qu'on ne mettrait pas d'éclairage public dans le lotissement et c'est ce qu'on a fait. Pour nous, ça paraissait très, très important de continuer dans cette dynamique. Et l'avenir, on a encore beaucoup de candélabres à rénover. On a eu un diagnostic dernièrement du siècle là, qui nous fait part de beaucoup de candélabres encore à rénover. Donc, l'avenir, c'est vraiment de repartir sur une concertation qu'on va commencer sans doute fin d'automne, quand on sera bien sorti de cette crise sanitaire, et repartir auprès des habitants. Donc, ça va être à nouveau sans doute 12 mois de concertation, voire 18 mois. Tant pis, on prendra le temps nécessaire. Mais l'idée, c'est encore de supprimer des candélabres avant de passer à la rénovation. Voilà, c'est un peu quelques chiffres sur les économies qui ont pu être réalisées? Parce que j'imagine que les motivations sont économiques, mais pas que. Aussi, oui, mais c'est vrai. Mais ceci dit, quand on part dans cette démarche-là, on se rend vite compte que l'amortissement se fait au minimum en 3 ans pour les premiers travaux qu'on a faits. Mais ensuite, dans les 6 ans, l'amortissement est fait. Donc, c'est un gain ensuite à l'année. Pour le moment, on est à 4 500, un peu plus de 4 500 € de gains par an, ce qui n'est pas négligeable. Ça fait quand même, pour une petite commune comme Caya, c'est important. Et sans la suppression, du coup, ça ferait 100 000 €. Parce que vous aviez aussi gagné. C'est ça. On ne compte pas, effectivement. Oui. Sur les consommations, c'est 50% des consommations en moins. Pour voilà. Je vais rajouter aussi que nous, il y avait l'importance aussi, c'est de faire venir de nouvelles populations.
de nouveaux arrivants et on sait qu'on a un écrin de verdure qui est un gros atout. On est loin de tout. Alors, c'est un inconvénient, mais ça peut aussi être un atout. Ça l'est pour Kenya parce que du coup, on a gardé tous nos commerces. On a école, collège, EHPAD, ESAT, médiathèque, MSAP. Enfin, on a vraiment tout d'une petite ville de plus grosse importance. Et surtout, on a tous des enfants qui sont partis en ville et quand ils reviennent, qui nous disent « Ah là, c'est formidable, quand on vient à Kenya, le ciel est magnifique ». Entre autres, vous aurez l'occasion de voir, on a un peu plus loin, on a un photographe professionnel qui est venu et qui fait de la photo de ciel étoilé. Vous les voyez ou pas, les photos? Et non, on ne les voit pas. Je ne sais pas si... D'accord. Parce que du coup, moi, je passe des diapos, mais ça ne doit pas être... Dommage, hein, parce qu'on a de très, très belles photos d'un photographe. Et c'est vrai que cette pollution lumineuse en ville, ça interdit de voir ces beaux ciels étoilés. Et nous, on a gagné un peu plus de temps de ciel étoilé. Voilà. Vous les voyez là, non? Voilà. Les voilà nos belles photos. Et du coup, si c'était à refaire? Ah ben, bien sûr, hein, on repart à 100%. Enfin, on est tous convaincus au conseil municipal des bienfaits de cette extinction de nuit. On envisage sans doute de retravailler encore ça. Peut-être, pourquoi pas, de limiter encore les heures d'éclairage. Et du coup, d'augmenter la plage d'extinction. Voilà, c'est ça. Et surtout, peut-être de retravailler sur aussi, quand on va changer nos lampadaires, sur l'inclinaison de l'éclairage, enfin, toutes ces choses qui font qu'on éclaire la rue et pas le ciel. Oui, la hauteur des mâts. C'est ça. Voilà, on va faire un gros travail là-dessus. Les technologies, les couleurs de LED. C'est ça. Donc, prévu en fin d'année. Très bien. Et après, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Après, je pense qu'il y aura un temps de questions. Donc, tout à la fin, on fait les deux témoignages et ensuite, il y aura un petit temps de questions qui est prévu. Si c'est bien ça, Franck. D'accord. C'est ça, oui. Ben, merci pour votre témoignage. Donc, on aura vu un premier exemple d'action pour réduire les consommations sans gros investissements. Permet de gagner beaucoup. Donc, c'est les premiers pas que l'on peut faire dans une commune. Donc, maintenant, on va écouter le témoignage de la commune de Guiscriff avec Madame le maire, Madame Renée Courtel. Madame, c'est à vous. Oui, donc c'est... Alice, si tu peux arrêter le partage d'écran, s'il te plaît. Donc, c'est Madame Pontreau qui va faire la présentation. Elle est déléguée, donc c'est notre conseillère déléguée en charge de cette problématique. Et donc, elle est aussi, elle siège au conseil d'administration de l'ALECOB. Alors, donc, nous sommes élus toutes les deux depuis 2008, nous. Donc, voilà. Donc, Marie a été élue aussi en même temps. La problématique a été abordée donc, dès le début du mandat au niveau des économies d'énergie. On a été tout de suite sensible à cette dépense qui était une dépense à hauteur de plus de 70 000 € à l'époque. Voilà, je vais donner la parole à Marie qui va vous retracer après l'historique, mais je compléterai au fur et à mesure. Ce sera peut-être des échanges. Donc, pour la commune de Guiscriff, donc Guiscriff, c'est une commune qui est située au nord-ouest du Morbihan, qui compte 2284 habitants et qui a une superficie de 8546 hectares. Donc, ce que vient de dire Madame le maire, donc, depuis notre élection en 2008, on a travaillé sur ces sujets d'économie d'énergie. Parce que nous avons, au niveau des bâtiments communaux, 17 bâtiments communaux, la mairie, la salle de polyvalente, salle des fêtes, des écoles, halte garderie, centre de secours, médiathèque, micro-crèche, différentes salles et des services techniques. Et également un cabinet médical et puis un local qui héberge la poste à l'heure actuelle. Donc, le premier point, en 2008, dès qu'on est arrivé
au niveau du conseil municipal de Guiscriff. Notre souhait, ça a été de mettre en place une démarche de suivi et d'optimisation de notre consommation énergétique. Le gros objectif de Madame Courtel était de faire un état des lieux et puis de travailler sur cet état des lieux. Et c'est à ce moment-là que nous avons fait appel à l'ALECOB et donc à son service de conseil en énergie partagée pour nous aider à réduire nos consommations énergétiques dans les bâtiments, les éclairages et véhicules. Donc, si on regarde la transition énergétique et économie d'énergie, elle se compose en 4 points au niveau de la commune de Guiscriff. Le premier point, diminuer la consommation énergétique. Le deuxième, augmenter la part des énergies renouvelables dans notre consommation énergétique. Transmettre ces réflexions et surtout leur réalisation. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais surtout faire participer la population à tous ces projets. Donc, un des points, le premier point, c'est la diminution de la consommation énergétique. Dès le début, tout projet est pris à la base avec un état des lieux et un objectif de diminution de consommation énergétique. Donc, nos premières actions ont été évidemment sans investissement, avec une rationalisation du débroussaillage et surtout la réduction de la durée d'éclairage public, comme vient de le présenter Madame le maire dans l'autre commune. C'est un des points clés. Les premiers investissements ont été ensuite engagés sur la gestion du chauffage, l'isolation des bâtiments, la pose de chaudières performantes, et l'achat de guirlandes de Noël à LED. Donc, je ne sais pas si Benoît, si tu veux partager aussi tes documents, il n'y a aucun souci. Hein. Est-ce que je peux partager du coup l'écran, Franck? Oui, bien sûr. Si tu as un document, vas-y, n'hésite pas. Dès que la commune a repéré une amélioration, l'objectif, et le mot d'ordre, c'était agir pour éviter les gaspillages. Et c'est toujours le cas au sein de la commune. Toutes les préconisations d'économie d'énergie que la LECOB nous a transmises ont été mises en œuvre. Des exemples d'actions sur les bâtiments de la commune, comme pour l'école primaire, tu as le suivi énergétique de long terme que tu avais présenté, Benoît. Oui, pardon. Pas de problème. Donc, c'est pour mettre en avant les actions sur les bâtiments de la commune, notamment toucher les enfants avec la partie école primaire et école maternelle, où donc, du coup, la LECOB est intervenue pour un petit peu expliquer ce que c'est que l'énergie, comment on peut faire des économies. Donc, on est sur la page juste avant. Voilà, un petit peu plus haut. Hop. Page 2. Benoît, pardon. Ok. Oui, pardon. Voilà. Pardon. J'y suis. Donc, les exemples d'action, désolé pour ce manque d'organisation au webinaire. Donc, les exemples d'action sur les bâtiments de la commune, comme l'école primaire, l'école maternelle ou la garderie périscolaire et la mairie. Donc, on a travaillé sur l'isolation, la pose de double vitrage PVC performant, l'isolation des façades également. Un travail a été fait évidemment sur les conseils de la LECOB, sur le chauffage, avec la mise en place de programmateurs hebdomadaires, de postes de robinet thermostatiques, le remplacement de chaudières fuel par chaudières à condensation au gaz naturel, le calorifugage aussi des conduits d'eau chaude et l'optimisation tarifaire pardon ? Oui, sur la puissance aussi. Sur la puissance donc sur laquelle on est abonné. Ces différents points sur les bâtiments, écoles primaires, mairies, écoles maternelles et garderies scolaires nous ont entraîné une économie de 5 600 € sur un an. Et ça a été présenté également à la population, donc que ce soit aux écoles
en conseil municipal évidemment, mais aussi dans notre revue au niveau de la mairie. On a aussi travaillé sur l'éclairage. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on est toujours dans la présentation de la diminution de la consommation énergétique. On a aussi une exigence de performance énergétique et d'éco-construction sur tous les projets. Donc, plusieurs projets ont vu naissance sur la commune de Guiscrif depuis 2008, dont 2 projets importants. Le souhait, c'est la rénovation et construction de bâtiments publics exemplaires au plan énergétique et à chaque fois que possible à énergie positive. Donc, Madame le maire a porté 2 gros projets sur la commune. Le premier, la rénovation de notre médiathèque et le deuxième, la construction d'un centre de secours. Je ne sais pas si tu veux dire Alors, oui, justement, pour impliquer la population, lors des 2 chantiers, il y a eu des portes ouvertes parce qu'on a voulu que notre population soit motivée justement par la rénovation. Parce que sur notre commune, donc, il y a aussi beaucoup de maisons d'habitat, de maisons principales à rénover. Et donc, c'était aussi l'idée, c'était de faire découvrir les nouvelles technologies et de sensibiliser à l'importance de l'isolation des bâtiments. Et donc, ces chantiers donc, ont permis justement de sensibiliser la population à cette démarche. Avec de l'appel notamment, hein, je me permets, à des matériaux biosourcés, du coup, aussi sur ces bâtiments. Oui. Tout à fait. Tout à fait, oui. Donc, on a eu fait aussi, par exemple, au niveau des bâtiments, on a fait par exemple des balades avec la caméra thermique aussi, pour compléter justement, après la visite de nos réalisations, nous avons circulé dans le bourg pour justement sensibiliser encore plus la population par rapport à leurs habitations propres. Donc, on avait organisé avec la LECOB une balade matinale et je sais que c'était, justement, ça porte ses fruits, c'est des bons moyens de communication. Et à chaque réalisation, donc entre guillemets, une porte ouverte a été faite et tous les points du projet, tout l'avancement, les matériaux, tout a été présenté à la population qui était présente. Et les échanges ont été nombreux, aussi bien avec la LECOB qu'avec nos porteurs de projets. Et les constructeurs. Et les constructeurs. Les artisans étaient présents aussi. Donc, l'exemple de la médiathèque avec la rénovation qui a permis de diviser par 5 ses consommations énergétiques, notamment par l'isolation par l'extérieur. Et ce projet est lauréat de l'appel à projet bâtiment basse consommation, lancé par le Conseil régional, l'ADEME et les conseils généraux. Le deuxième exemple est la construction du centre de secours, donc, où évidemment les sapeurs-pompiers ont participé grandement au projet. Et donc, par sa démarche environnementale et sa performance énergétique, le centre de secours a été primé par l'appel à projet Ecofort. Donc, voilà les deux gros exemples sur la commune qui ont été réalisés à ce jour. Donc, on a parlé du premier point dans nos objectifs, c'est diminuer la consommation énergétique. Le deuxième, c'est augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique. Donc, dans ces projets, la commune intègre dès que possible, et selon les possibilités financières évidemment, le développement des énergies renouvelables. L'exemple est sur le chauffe-eau solaire qui a été mis en place au centre de secours, mais aussi les futurs panneaux solaires qui seront mis dans le foyer des jeunes travailleurs qui est en cours de projet. Alors, par rapport à ça, nous avons fait étudier d'autres possibilités d'installation, de production donc des nouvelles énergies, mais ce n'est pas toujours so simple de par les capacités, notamment des charpentes existantes. On aurait voulu améliorer aussi la production au niveau de la salle de sport, mais de par la conception, ça n'a pas été possible. Donc là aussi, nous travaillons à chaque fois avec notre conseiller. Donc du coup, la commune est toujours à l'écoute, elle étudie, elle met en avant les porteurs de projets, les développeurs de ces énergies renouvelables et en adéquation avec les conseils de la LECOB. Notre objectif suivant, c'est de transmettre ces réflexions et leurs réalisations
Donc, la LECOB est intervenue, comme je vous disais tout à l'heure, dans les écoles pour sensibiliser les enfants aux économies d'énergie. Nous souhaitons réitérer cette opération avec l'aide et la participation des enseignants. On a également utilisé un drone avec un partenaire au niveau de la commune pour bien mettre en avant les projets, les travaux et les bénéfices, ce qui est très formateur au niveau des enfants. Donc, toutes ces actions sont présentées via les bulletins municipaux sur notre site internet également et également, lorsque la fin de notre crise sanitaire nous le permettra, les réunions publiques. Donc, le souhait est vraiment de laisser aux générations futures des réalisations productrices d'énergie validées par la population de Guiscriff. On a aussi un point qui est important, c'est sensibiliser la population au tri des déchets et à la réduction des déchets et l'impliquer systématiquement dans notre démarche communale. Donc, par rapport aux résultats, les consommations et dépenses énergétiques depuis 2008 restent à peu près stables malgré une augmentation de patrimoine bâti d'environ 25%. On a créé de nouveaux services à la population. Et les efforts ont aussi été effectués sur les carburants, véhicules et matériels, ainsi que sur l'éclairage public. Ce sont les conclusions de la LECOB. Le gain cumulé est estimé à 120 000 € depuis 2009, en tenant compte des actions d'économie d'énergie et de changement d'énergie. Voilà sur les projets, notre démarche et nos objectifs. Et puis, pour écourter, parce qu'on a pris quand même pas mal de temps, donc on voulait mettre en avant aussi notre partenariat avec la LECOB, puisque au niveau de Guiscriff, on travaille avec la LECOB depuis 2008. Ils sont systématiquement à nous appuyer, à nous guider, que ce soit pour l'aide, le montage d'un projet, les financements des projets, la récupération des C2E, mais aussi des documents très simples et synthétiques qui peuvent être transmis aux enfants, à la population, donc aux adultes et seniors, et qui sont très importants pour mettre en avant les projets à venir ou les projets réalisés. Donc voilà, je ne sais pas si Benoît, tu souhaites que l'on rajoute autre chose ? Non, c'est complet, c'est parfait. Et effectivement, vous l'avez dit, dès le départ, nous, ce qui nous a intéressé, on en parlait avec Vincent, mon collègue qui suit la commune, c'est que vous faites partie des communes, enfin de peu de communes qui ont réussi à réduire leur consommation de carburant. Et oui, c'est ça. Ouais. Et de moitié depuis 2009. Voilà, 2009, et voilà, si vous pouvez peut-être préciser là-dessus. Et alors, ce qu'il faut savoir pour bien situer, c'est que nous avons 200 km de route de campagne à entretenir. Donc, nous avons effectivement des heures et des heures de débroussaillage avec, des plannings qui suivent aussi le cycle de la végétation. Hein. Donc, nous avons réduit et optimisé par rapport à une démarche environnementale, hein, le débroussaillage, nous l'avons optimisé. Ce qui fait que grâce à ça, nous avons effectivement eu un gain important en matière de carburant. Nous avons limité aussi le nombre de véhicules, donc en optimisant les achats. Alors, nous ne sommes pas encore arrivés aux véhicules électriques. Hein. Nous n'avons pas la chance d'avoir une borne installée sur la commune, donc j'espère que ça viendra bientôt. Donc, nous optimisons en fait les déplacements du personnel, parce que notre commune est très étendue. Hein. Il y a plus de 20 km de parcours, hein, entre les deux extrémités. Donc, on optimise le planning de travail pour éviter les déplacements des équipes qui font les entretiens. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au carburant, notamment. Merci. Voilà, d'autres questions? Merci pour ces témoignages. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie de ce webinaire. Donc, c'est la parole
voilà, aux participants, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat. Bon, comme on n'est pas très nombreux, vous pouvez également peut-être lever la main en utilisant l'outil de lever la main de Zoom. Et puis, à ce moment-là, on vous laissera la parole. Mais il y a déjà deux questions qui sont dans le chat, donc même 3. Alors, la première concerne la commune de Caillac par rapport à l'éclairage public. Et il y a une question sur qu'est-ce que c'est précisément que la rénovation de candélabres. Est-ce que c'est seulement un changement d'ampoule ou est-ce qu'il y a d'autres choses en particulier? Est-ce qu'il y a un système de détection de mouvement qui a été mis en place et est-ce que c'est possible de faire ce genre de modification sur un candélabre existant? Oui, avant de répondre, je vais rectifier un petit oubli. J'ai oublié de dire que la DUM, bien évidemment, nous a accompagnés tout au long de cette concertation et nous accompagne tout le temps. En ce moment, on travaille sur une maison de santé et Alice est présente pour nous aider pour cette construction. Pour les candélabres, là, c'est l'opération qu'on a fait avec le TEPCV et dans ce cas-là, 27 candélabres ont été changés et les ampoules aussi. C'est quand même un coût qui était assez important, mais TEPCV, c'est 75% de subvention et le SIEG qui est toujours à 50% pour nous soutenir aussi. Du coup, il y avait bien donc, le mât et les ampoules qui ont été changées. C'est ça. Donc, il y a peut-être le mât qui a été redescendu pour éviter… Il a carrément été changé. C'était des mâts qui étaient très anciens et qui avaient besoin d'être changés, très vétustes. Et après, je crois que sur les hameaux, vous avez uniquement enlevé les ampoules, c'est pas ça? C'est ça. Pour le moment, sur les hameaux, on a uniquement enlevé les ampoules, mais l'idée, c'est quand même d'enlever ces candélabres parce que ça donnerait peut-être des envies de remettre des ampoules et ça, on n'y tient pas trop. Un petit pas. Petit pas par petit pas, c'est ça. Donc vous n'avez pas installé de système de détection pour de l'allumage? Alors, j'ai vu la question. Alors, moi aussi, j'aimerais bien savoir si c'est possible, si ça existe, parce qu'effectivement, je trouve ça très intéressant. S'il y en a sur Grenoble, par exemple, je sais qu'ils ont fait tout un système, mais par contre, à calibrer. Enfin, moi, j'avais rencontré du coup la CEP qui était en charge et ils ont eu une grande phase en fait de calibrage parce que des fois, ça pouvait s'allumer quand un chat passait. Oui. Donc, quand le vent soulevait les feuilles. Donc, il y a vraiment… ça prend du temps à bien… Bon, après, il y a plusieurs technologies et maintenant, ça évolue. Puis, il y a une autre question par rapport à la population. Lorsqu'il y a eu la réduction de l'éclairage, comment quand une partie de la population, est-ce qu'il y a eu des oppositions? Est-ce que vous avez eu des retours négatifs de la part de la population? Oui, on va dire qu'on a eu une bonne dizaine quand même de personnes qui étaient totalement contre. Mais beaucoup de personnes plutôt un peu âgées qui avaient vu arriver dans les hameaux particulièrement cet éclairage public qui était vraiment très moderne et puis un gros plus à l'époque et qui ne comprenaient pas. Alors, je ne sais pas, j'espère qu'on va réussir à cette fois-ci à leur faire comprendre le bien fondé de la chose, mais ils ne comprenaient pas qu'on leur enlève cet acquis qui pour eux était la modernité. Il va falloir que ça repasse dans les esprits, qu'on mette en avant aussi notre environnement. On sait bien que notre planète a besoin aussi qu'on fasse des efforts et voilà, on ne désespère pas. Merci. Merci. Il y a une question là, pour la commune de Guiscrif par rapport au centre de secours. Vous avez évoqué les matériaux biosourcés et donc la question c'est quels sont les matériaux que vous avez choisis? Votre micro est éteint, je ne sais pas si… Ouais, on a des petits soucis. Donc au niveau des matériaux utilisés, donc on a utilisé du chanvre. Laine de chanvre. C'est un bâtiment au saturbois sinon. Et laine de chanvre en isolation. D'accord. Pour les murs et pour la toiture oui, aussi. Ouais. Oui, excepté la partie garage des véhicules. Oui, il n'y avait pas de… Où il y avait pas de… c'est un bâtiment isolé, donc on a supprimé, il n'y a plus de chauffage, si vous voulez. Vous savez, les pompiers, ça doit être toujours à température tempérée. Et la partie ambulance a été isolée pour que justement on ait une température correcte du véhicule. A été isolée à l'intérieur du garage. D'accord, merci. Après, il y a une question qui peut s'adresser un peu à tout le monde.
bon, on s'éloigne un peu de l'énergie, mais enfin, les déchets, c'est de l'énergie aussi. Et donc, il y a une question sur est-ce que vous avez mis en œuvre des actions de réduction de déchets? Sur la commune de Guiscrif, on a travaillé avec la communauté de communes sur les composteurs. Donc, plusieurs démarches ont été faites sur site au niveau de notre salle polyvalente pour expliquer comment fonctionne un composteur, ce qu'il y a à mettre dans un composteur. Et des composteurs ont été proposés aux habitants de Guiscrif. À des tarifs dérisoires, en fait. Voilà. Et également sur les écoles, on a travaillé avec les écoles sur l'utilisation de composteurs par rapport à la cantine scolaire. Et on travaille beaucoup sur le zéro gaspillage alimentaire aussi. D'accord. On a la même démarche sur Kenya, toujours avec la communauté de communes aussi, et des formations lors du marché pour les composteurs. Et alors nous, notre Comcom est très gentille puisqu'elle offre le composteur et le petit seau qui va avec quand les gens font la formation. C'est une belle incitation et ça marche bien. Et on a mis en place aussi dans le bourg des composteurs collectifs avec un référent par composteur et ça fonctionne très, très bien. Vous avez des chiffres sur la réduction de déchets collectés que cela engendre Non, c'est trop récent. Je pense qu'il faut laisser encore le temps. On a invité le service déchets de la communauté de communes à nous faire à venir en réunion pendant notre conseil municipal du mois de juin. Il y a un gros travail qui se fait déjà pour le compost, mais aussi on est passé pour le tri à un tri sélectif beaucoup plus facile, puisque tout ce qui est emballage peut être mis dans le bac jaune. Et on voit des effets qui vont faire que le bac vert, on n'en aura plus beaucoup besoin, alors que le bac de tri, il va falloir qu'on en rajoute dans les hameaux et un peu partout. Ça prouve que les gens rentrent bien dans le système. Et c'est plutôt bon pour l'avenir aussi. Donc, par chez nous, c'est pareil, on est dans la même démarche. On n'a pas de chiffres pour l'instant, mais en tout cas, on est dans cette démarche-là. D'accord. Je vois plus de nouvelles questions là dans le chat. N'hésitez pas. Si vous voulez prendre la parole, on n'est pas très nombreux. N'hésitez pas à poser des questions. Profitez-en. Vous avez des élus qui font des choses. Alors, si vous voulez faire pareil chez vous, c'est le moment ou jamais de poser des questions pour savoir comment faire. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'avais une petite question parce que je suis désolé, je n'ai pas bien écouté au début. Est-ce que toutes les communes ont été suivies par un CEP? Oui. Oui, d'accord. Oui, sur la commune de Guiscrif, oui. D'accord. Dans notre commune de Jumeauville, on a le projet d'être suivi par un CEP. Alors, avec Énergie Solidaire, qui est pas vraiment une PL, une ALEC. Une ALEC, pardon. Et, mais qui fait aussi, qui est aussi notre relais. Donc, ça m'encourage à proposer. Notamment, en plus, le CEP est subventionné, nous, par le syndicat d'énergie des Yvelines. Donc, la première année, il est quand même très peu cher. Donc, je pense qu'on va y aller. En tout cas, ça m'encourage beaucoup à vos témoignages. Merci. Bah, tant mieux, c'est justement pour ça qu'on fait ces webinaires. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions Si, moi j'ai une toute petite question. Est-ce que les fichiers qui ont été présentés, on peut les trouver quelque part? Les fichiers présentés par les présentations des communes. Comme je suis sur mon téléphone, c'est apparu tout petit, et donc ça m'intéresse aussi. Bah, je pense excusez-nous, sur la commune de Guiscrif, on n'a malheureusement pas fait un super PowerPoint comme l'autre commune, mais on a 2 petites modifications à faire et puis le document pourra être transmis par Benoît sans aucun problème. Ah, super. Mais sinon, j'ai noté que vous le mettiez dans vos bulletins municipaux et j'imagine que les bulletins sont sur les sites internet. Tout à fait, tout à fait.
Vincent et Benoît viennent de terminer le bilan. Il n'a pas encore été présenté en conseil, donc le conseil est demain soir. On aura sûrement des commentaires à faire et à mettre à jour avec Benoît et Vincent. Et oui, Benoît, tu vas avoir du travail. Donc, du coup, ça pourra être mis à jour et présenté ensuite et mis en ligne. Voilà, sur le site de la commune. J'espère qu'on pourra présenter la même chose l'année prochaine. Oui, bah oui, tu as raison. C'est vraiment très important. Nous, juste un petit dernier mot, un petit mot de notre DGS qui a travaillé plus de 7 ans sur notre commune et qui est parti sur d'autres missions en début d'année. Ce qu'il a mis en avant, c'est que le soutien de l'ALECOB et l'expertise de l'ALECOB est vraiment très importante pour une commune et ça soulage aussi le travail du DGS puisque les présentations de financement et d'aide sont apportées directement à la commune et ensuite le conseil municipal et Madame le maire peuvent choisir les orientations. Mais sans l'ALECOB, je pense que nous n'aurions pas pu faire tout ce qui a été fait en projet de construction et d'aménagement sur la commune. Voilà, c'était important de le rappeler, quoi. Ouais, je pense qu'on a toujours besoin d'organismes comme ça. Enfin, pour les bâtiments, on a l'ingénierie et la voirie, mais pour le développement durable, il faut qu'on se rapproche de notre CEP. Alors là, c'est 12 ans de collaboration. Hein, donc, on le voit bien, dès le début, ça motive les élus. C'est important qu'on ait justement ce type de conseils à notre disposition et proche en tout cas de nous, proche aussi des écoles, proche des domiciles partagés, etc. Enfin, en tout cas… Ouais, parce qu'en fait, nous, on est une toute petite commune et donc, en fait, ça passera par la motivation des élus. Tout à fait. Ouais, il faut qu'on soit tous moteurs. Oui. Et puis, justement, l'ALECOB nous a fait plusieurs documents de présentation qui nous ont aidés à chaque présentation avec les Guiscrivit. L'ALECOB n'était pas tout le temps disponible et heureusement, puisqu'il y a d'autres communes qui ont besoin d'eux, mais on avait les supports pour faire la même présentation et échanger avec la commune, quoi. Les relevés en suivi énergie, ça motive aussi nos services techniques, hein, sachant qu'il y a des échanges de factures et de consommation régulièrement. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs aujourd'hui. Donc, il y a des tableaux de bord en interne. Bon, c'est aussi une motivation vraiment pour nos services techniques et pas uniquement pour les élus, en fait. Et ces bilans transmis là, par l'ALECOB au niveau de toutes les consommations sont présentés aux services techniques par le premier adjoint et la DGS. Et donc, du coup, eux aussi apportent leurs commentaires et les explications sur des consommations qui peuvent être en hausse ou au contraire, justement, en diminution. Et du coup, ça peut être dupliqué d'un bâtiment à un autre. Oui, Éric Dubiel de l'Alex 01. J'ai trouvé les témoignages particulièrement synthétiques et intéressants. En fait, j'ai cru comprendre que vous faisiez une vidéo, vous avez enregistré. Je serais très intéressé pour pouvoir effectivement partager ces vidéos parce que ce soir, je trouve que cette petite heure de réunion était fortement plaisante, intéressante et montrait ce qu'une commune peut faire assez facilement, notamment sur ce qui concerne l'éclairage public. Je suis par ailleurs astronome amateur et donc très satisfait de voir de très belles images. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas si on pourrait éventuellement partager ces vidéos. En particulier, je les partagerai très facilement dans mon conseil municipal qui est pour l'instant pas forcément encore très aguerri au niveau de cette information. Oui, tous les épisodes de cette web-série vont être mis au fur et à mesure sur la chaîne YouTube de la Fédération Flamme. Donc, ils sont accessibles à tout le monde. Super, merci. Moi, j'avais une remarque et une question, du coup,
merci à vous, du coup, René et Marie. C'est super agréable aussi pour nous de travailler avec la commune de Guiscriff. Et puis par rapport à l'élu là qui désolé, j'ai oublié le nom, mais qui va s'engager sur le CEP. Il y a en Bretagne, mais c'est peut-être pareil du coup en Auvergne et à Cagna. Il y a de plus en plus pour une commune qui dépose un projet et qui demande une subvention, il faut justifier d'amélioration énergétique. Et de plus en plus, la commune a besoin d'une assistance énergie pour présenter ça, auquel cas le dossier ne passe pas. Est-ce que c'est pareil en Auvergne? Oui, alors du coup, en Auvergne, on a même des éco-conditions pour pouvoir bénéficier de bonus, en fait. Par exemple, on a des bonus sur les écomatériaux, on a des bonus sur tout ce qui est énergie renouvelable. Et même en plus, là, sur le territoire d'Amberley-Bois-de-Forez, là où il y a la commune de Quinriat, on a un contrat d'objectif territorial qui a été contractualisé avec l'ADEME pour justement avoir des aides supplémentaires sur tout ce qui est énergie renouvelable. Donc le solaire thermique, la géothermie et le bois énergie. Donc oui, effectivement, sur pas mal de dossiers, dès qu'on touche à l'énergie, il y a des petites cases à remplir, il y a des contraintes à avoir. Et c'est aussi une manière de donner aux communes un chemin pour être exemplaire et aller vers cette transition énergétique. Mais le choix, oui, en Auvergne et sur le Puy-de-Dôme et même sur la communauté de communes a été fait donc d'essayer d'orienter les communes via ces financements. Oui, je dois rajouter que c'est très motivant, hein. Nous, on va construire une maison de santé. Alors, s'il y a quelques élus qui n'étaient pas encore très partants pour mettre du biosourcé ou utiliser l'énergie solaire, ça motive beaucoup. Quand on a un bonus à la clé financier, ça motive. Ça permet de mettre tout le monde d'accord. C'est ça. Merci. Il y a une dernière question là, dans le chat par rapport au… Tout à l'heure, vous avez parlé de réduction du désherbage, des broussailles. Oui, bonjour. Excusez-moi. J'ai posé la question. Donc, je suis élue sur la commune de Crémieux. Et il me semble que c'est Madame Fassi qui avait parlé de ça. Comment vous arrivez à réduire tout ce qui est débroussaillage, désherbage? Vous avez parlé aussi de réduction. Débroussaillage, c'est la commune de Guiscriff, si je le dis comme il faut. Mais si je peux parler pour la commune de Cagna, en désherbage, nous, on ne désherbe plus que manuellement. On n'a plus du tout. On a acheté du matériel qui permet de le faire au mieux. Débroussaillage de nos chemins, parce qu'on a beaucoup de chemins communaux, pareil. On a acheté du matériel adapté derrière nos tracteurs qui permettent de mettre moins de temps pour les employés. Et puis, c'est moins rébarbatif que de passer la débroussailleuse. C'est toujours plus agréable. Et on s'est décidé à laisser pousser de l'herbe à certains endroits. Voilà pour Cagna. Très bien. Merci. Oui. Alors, pour Guiscriff, on n'intervient plus. On intervient une fois dans l'année au niveau des talus, proprement dit. On n'entretient que les bas-côtés à longueur d'année, en fait. Alors qu'avant, les talus étaient toujours débroussaillés plusieurs fois dans l'année. Mais on n'a pas non plus, on est zéro désherbant, hein. On est zéro phyto au niveau de la commune. D'accord. Donc, ça fait déjà des années. Ouais. Du coup, c'est un désherbage manuel. On est sur les mêmes démarches, en fait. Ouais. D'accord, très bien. Je vous remercie. Moi, je voudrais juste rajouter que la difficulté, souvent, c'est plutôt avec les employés techniques qui ont du mal à changer leurs habitudes. Et parfois, j'envisage, moi, un petit voyage d'études parce que je voudrais qu'on fasse beaucoup moins de tonte, qu'on laisse des endroits avec l'herbe. Et là, j'ai beaucoup de mal. Donc, je pense qu'on va aller voir ailleurs et je pense que ça, c'est aussi important. Là, c'est pareil, au niveau de la population, il y a aussi des messages à passer. C'est vrai, ce n'est pas toujours accepté non plus au niveau de la population. Non. Ok, merci. Bon, écoutez,
Benoît qui dit qu'on pourrait organiser un challenge Guiscrif kayak. Quand vous voulez, quand vous voulez. On est prêt. Pas de problème. À prendre les bonnes idées. On veut bien prendre les bonnes idées. On veut bien transmettre. On participe aussi à des réseaux pour ce type de problématique. Bon, écoutez, merci beaucoup pour vos témoignages. On est arrivé, il est 19h01. Voilà, a priori, il n'y a plus de questions. S'il y en a encore une, éventuellement, on peut la prendre, mais sinon, on va arrêter. On a rempli, on a rempli notre contrat. On a fait une petite réunion d'1 heure, comme ça, je pense que ça ne prend pas trop de temps, et puis ça permet de partager ces expériences pour que, voilà, qu'elles puissent se répandre sur d'autres communes. Merci beaucoup, mesdames, pour vos témoignages. Merci, les ALEC, pour avoir organisé ça. Et je vous donne rendez-vous en fait la semaine prochaine. Ça sera l'épisode 3. Et là, ça sera un épisode sur lequel nous allons vraiment nous concentrer sur les rénovations des bâtiments. Donc, on essaiera d'avoir des témoignages sur des rénovations exemplaires également de bâtiments, rentrer un petit peu dans le détail de ce qui est fait. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Plaisir. Au revoir.